bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors aujourd'hui, on va continuer à nouveau de savoir comment nous allons devenir inébranlables en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Inébranlables à cause de notre foi Amen. dans l'œuvre parfaite de Jésus. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous affirme, écoutez bien, qu'en mettant notre foi en Jésus, nous sommes devenus les héritiers d'un royaume inébranlable. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Nous avons reçu un royaume inébranlable. Inébranlable, Merveilleux. formidable. Alors le mot inébranlable dans ce cas-ci se dit azaletos et il signifie aussi inamovible, qui ne peut être renversé ni même mis en désordre, fermement stable. Waouh! Ça, c'est un royaume comme je les aime. En faisant de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur, nous recevons un royaume inébranlable. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est une excellente nouvelle. C'est formidable, Un n'est-ce pas? royaume qui est ferme, qui est stable, qui ne peut pas être renversé. C'est extraordinaire. Et c'est en opposition avec les royaumes de ce monde qui sont constamment ébranlés. Il suffit de regarder les informations qui vont l'être à nouveau. Parce que Dieu l'a dit dans Hébreux 11, 26. En fait, que Dieu va ébranler le système de ce monde. Et quand on parle de système du monde, on parle du système financier, militaire, gouvernemental, religieux, mais aussi les puissances invisibles qui sont dans le monde céleste. Voilà, absolument. Et Dieu va ébranler tout cela pour que ce qui est inébranlable puisse subsister. Alors, la puissance de la bonne nouvelle, la puissance de l'Évangile continue aujourd'hui à ébranler le monde autour de nous parce que Jésus est le seul médiateur Amen. de la nouvelle alliance. Il n'y en a pas d'autre, n'est-ce pas? Et cette médiation, il l'a scellée par son sang. C'est vrai. Et il nous a donné, n'est-ce pas, accès par la foi à ce royaume inébranlable. Voyez-vous, Jean, l'apôtre Jean, nous dit ceci dans 1 Jean. Dans Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, J'arriverai à le dire. l'évangile de Jean. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont reçu la lumière, qui ont cru en Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus sont nés de Dieu. C'est extraordinaire. Amen, c'est extraordinaire. Alors, Alléluia. ce que nous avons en croyant en Jésus, tout simplement, c'est glorieux. D'abord, on est pardonné de nos péchés et on est rendu juste aux yeux du Père. Alléluia. Amen. Amen. Ensuite, nous devenons enfants de Dieu, participant à la nature divine. C'est ce que nous dit 2 Pierre 1, 4. Oui. Et notre nom est écrit dans le livre de vie, dans les cieux, en Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que d'ailleurs Jésus déclare dans Luc chapitre 10, verset Oui, 20. il dit « Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux ». Votre nom est inscrit dans les cieux pour vous tous qui croyez en Jésus. Et si vous ne croyez pas encore, c'est le moment de mettre votre foi en lui. Absolument. Voici quelques réalités célestes liées au royaume inébranlable que nous avons hérité. 1. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. C'est ce que Paul déclare dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Ensuite, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce que Amen. Paul déclare dans la lettre aux Colossiens au chapitre 1, versets 12 à 14. Que le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous Amen. avons déménagé. Amen. Nous avavons reçu un royaume inébranlable. Et Le c'est royaume intéressant, du Fils de son amour. le mot recevoir Oui. est en grec paralambano, qui désigne les héritiers qui ont reçu les droits de succession au trône. Waouh, c'est un terme juridique. Oui, c'est extraordinaire. Alléluia. Alors, la Bible dit que nous sommes assis
en Christ dans les lieux célestes. Amen. C'est là qu'il y a quelque chose d'important à savoir. Et 2 Timothée 2,12 nous dit que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Et même le prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 18 de son livre, nous déclare ceci. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'était déjà écrit dans le prophète de Daniel avant qu'on puisse en profiter aujourd'hui. Alors, il faut que nous soyons reconnaissants. Amen. Il faut que nous entrions, n'est-ce pas, dans l'adoration, parce que nous sommes les héritiers d'un royaume inébranlable. Et là, on va commencer à aimer notre Seigneur. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, comme le dit Jean, chapitre 4, verset 23. Oui, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné et qui nous permet aussi d'adorer en esprit et en vérité. Et la Bible est tellement profonde que lorsque nous allons plus loin dans cette dimension du royaume inébranlable dont nous sommes les héritiers, il y a une confirmation dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 et au verset 15 où là on voit les anges qui sonnent les trompettes, n'est-ce pas? Et là il est écrit « Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. » Quelle bonne nouvelle! C'est merveilleux. Et si on voit ça par rapport à tout ce qu'on a lu auparavant, nous savons que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, de ce nouveau royaume, de ce royaume céleste, le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. Nous allons régner avec lui. Alors, si nous connaissons cette vérité, notre foi est fondée sur quelque chose de solide qui ne peut pas changer, qui est inébranlable, qui ne peut même pas être mis en désordre, qui est stable. Le royaume de Dieu, c'est le royaume le plus stable qui a jamais existé dans tout l'univers, dans tous les âges, dans tous les siècles, et qui restera, n'est-ce pas, inébranlable éternellement. Alors, mettez votre confiance en Dieu. Entrez dans ce qui nous rend inébranlables et recevons-le comme un cadeau du ciel et rendons toute la gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que c'est toi qui nous a rendus inébranlables et qui nous a fait rentrer dans un royaume inébranlable, qui nous donne ce droit d'héritage au trône à travers Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de l'œuvre parfaite de Christ qui change toutes choses et qui reste stable d'éternité en éternité. Nous te donnons toute la louange et toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors ne quittez pas, nous avons une annonce à faire à nouveau. Alors Christine, tu vas prendre cette affichette que nous avons là et tu vas nous dire ce qui se passe. Alors il s'agit d'Apollos Academy, c'est un cours biblique. Et pour que notre foi soit inébranlable, c'est important que nous soyons fondés sur la parole de Dieu. Et ce cours va vraiment vous y aider. Il y a plus de 400 vidéos de formation. D'accord? Donc là, on va enseigner, on va parler de la parole de Dieu, mais aussi de la mise en pratique. Et justement, vous avez chaque fois, pour chaque vidéo, il vous est proposé une mise en pratique. Comment je peux assimiler cet enseignement et le faire participant de ma vie? Vous allez pouvoir télécharger, bien sûr, tous les cours qui sont donnés en format PDF. Et dans ces cours, il y a des livres entiers qui vous sont proposés en format PDF. Et vous avez la possibilité d'avoir un forum, aussi un forum pour poser vos questions. Quelque chose que vous ne comprenez pas, une question qui vous ennuie et dont vous aimeriez la réponse, utilisez le forum. Alors Pierre va nous expliquer comment faire pour aller et s'inscrire sur ce cours biblique Apollos Academy. Alors allez sur le site apollos.eu et puis vous allez dans Apollos Academy et là vous vous inscrivez pour le prix modique de 10 € par mois. C'est vraiment pas grand-chose pour des enseignements de qualité qui sont dans ce cours. Il y a bien sûr Nathanaël, Christine et moi-même qui enseignons, mais il y a d'autres enseignants comme nos amis Claude et Julia Payan, comme Paul
Paul Hopkins, c'est ça, Rabbi et Gennadi, Gennadi, et il y en aura d'autres et il y en a qui vont se d'autres qui rajouter. sont là, qui enseignent, qui nous apportent vraiment un contenu solide. Alors, sans hésiter, allez sur apollos.eu et inscrivez-vous dès aujourd'hui à Apollos Academy. Et nous serons heureux de vous retrouver avec vous, chacun d'entre vous, sur ces cours et dans le forum où nous pourrons répondre à vos questions, à vos interrogations et également prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.